prendre le temps de guérir de ses blessures avant de se lancer dans une nouvelle relation est très important. Beaucoup n'ont pas compris et pourrissent la vie à des gens par innocence ou par méchanceté. Aujourd'hui, nous allons parler des relations pansement. Vous savez que le sparadrap ne soigne pas la plaie, il la protège. Bienvenue dans les hommes d'ici. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Cette ardoise est dans ma main pour vous montrer encore que vous êtes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je ne suis jamais seul. Je suis toujours accompagné de mes meilleurs amis. Le coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, frère? Je vais très bien. Bonjour, Siro. Et toi, comment tu vas? Bonjour, frère, ça va? Super. Il n'est pas seul. Il y a celui qui a la plus grande barbe de la Côte d'Ivoire, Mohamed Ali. Bonsoir, Siro. Yoman, Oui. c'est quoi une relation pansement? Une relation pansement est une relation dont on se sert pour en oublier une autre. Donc, une relation généralement qui n'est pas vécue pour elle-même, mais qui est vécue dans le but de faire en sorte de mieux se sentir par rapport à une relation de laquelle on sort et qui s'est très mal passée. Donc, généralement, la personne qui vit la relation pansement elle-même peut, dans certains cas, ne même pas savoir que la relation dans laquelle elle se trouve est une relation justement pansement. Et celle aussi avec qui on se met peut ignorer totalement que ce n'est pas pour elle, en fait, que l'on est dans la relation, mais on se sert simplement d'elle pour oublier une relation qui nous a personnellement marqué, blessé ou dérangé. Voilà. On ne peut pas parler de relation pansement sans avoir des invités ou sans avoir des personnes qui ont vécu cela. Raison pour laquelle vous êtes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, nous prenons la vie des autres. Nous avons des invités de taille. Celui à côté de moi, c'est M. Nguessan Christian. Comment vas-tu? Je vais bien, Siro. Tu vas bien? Je vais bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je peux te faire un check? OK. Il n'est pas seul. Il y a celle-là même qui a donné la pomme à Adam. Et elle s'appelle Ève. Bienvenue, Ève. Merci. Comment vas-tu? Très bien, et toi, Siro? Bien. Christian, Oui, Siro. tu as un témoignage à nous faire. Ah oui, j'ai un témoignage à vous faire. La caméra est zoomée sur toi. OK. Moi, j'étais en relation, en couple avec quelqu'un que j'aimais bien. Voilà. Et malheureusement, sinon fort heureusement, elle a eu son concours d'une face. Et juste après ça, tout a changé. Voilà. En résumé, c'est un peu ça. Maintenant, si peut-être avec les questions, on va rentrer encore dans plus de profondeur. Waouh. Donc tu as été abusé. Voilà, carrément abusé. Tu as eu un gourmet? Un dangereux gourmet. Ah, hein? Voilà. Pas facile, pas facile. Pas facile, hein? On sent encore l'émotion, hein? Ou bien? Bon, c'est passé il y a quand même quelques années. Ah, d'accord. Il y a combien de temps? Il y a pratiquement 5 à 6 ans. Puissant gourmet, on dirait. Non, un dangereux gourmet. Tu es dur, mon frère. Mais après ça, Oui. tu n'as pas cherché à faire souffrir une femme par vengeance, juste à cause de ce que tu as vécu? Oui, malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé, je pense que c'était par manque d'affection. Voilà, c'est parce que je voulais... L'amour que j'avais pour cette dernière-là, je voulais retranscrire cet amour-là, retrouver cet amour-là en quelqu'un d'autre. Tu peux parler de la première d'abord et puis venir sur la deuxième. D'accord. Voilà. D'accord. Déjà, ça faisait pratiquement 3 ans qu'on était ensemble. On va dire, depuis la première année, on était étudiants ensemble, en fait. Et à la licence, elle a passé un concours d'une face. Et elle a été admise à ce concours-là. Et quand elle est allée, à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Les appels, c'était plus la même fréquence. Voilà, donc je sentais que la go n'était plus intéressée. Non, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle était occupée? Parce Avant. que là, non. Quand elle rentre, Oui. quand elle a eu son concours, elle Oui. pouvait être occupée. Est-ce que ce n'est pas dans ta tête? J'ai pensé à cette éventualité-là aussi. Oui. Mais quand même, elle n'est pas le seul étudiant de l'INFAS.
Tu as beaucoup de copines là-bas? J'ai pas beaucoup de copines. Elle pouvait être occupée et ne pas t'appeler. Oui, Siro, même quand tu es occupé, Oui. et que tu reçois des appels, la logique aimerait que après tu rappelles, tu dis bon, vraiment j'étais occupé quand même, on ne peut pas rester occupé. Tu sais qu'on ne prend pas de téléphone en salle d'accouchement. Elle fait accoucher pendant 2 jours, bien sûr. On te dit la personne n'a pas rappelé. Peut-être qu'elle n'a pas décroché, d'accord. Mais elle rappelle. Après ce que tu as vécu, Oui. tu as essayé de rembourser ton coup sur quelqu'un d'autre. C'est ce qui est arrivé malheureusement, En faisant quoi? sans le vouloir, quoi. Bon, en fait, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille que j'appréciais bien, mais en réalité, je n'avais pas encore réussi à oublier l'autre. Donc, c'était quand même difficile de montrer mon amour à cette nouvelle-là. Voilà. Par contre, elle avait fini par m'aimer carrément. Waouh. Elle avait fini par m'aimer réellement même. Mais c'était difficile à mon niveau parce que je n'avais pas encore... Mon gourmet était encore là. Le gourmet était encore là, il n'était pas encore consommé. Donc du coup, je ne sais pas qu'il y avait un manque de respect, mais je ne la considérais pas à la même hauteur à laquelle elle me considérait. La belle Ève, Voilà. as-tu fait souffrir quelqu'un involontairement Oui, j'ai déjà fait souffrir quelqu'un involontairement, oui. en lui donnant la pomme? Non, malheureusement, c'était pas la pomme, c'était pire que ça. C'était... Non, explique un peu. Bon, j'étais en fait avec quelqu'un, et puis la relation s'est terminée. Ça s'est pas bien passé. Et du coup, j'avais, comme on dit, j'avais mon pied sur un caillou. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était là sur le côté, qui me draguait, mais que je ne calculais pas trop. Donc après, quand ça s'est terminé avec ce dernier, directement, je me suis rabattue sur le suivant, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que même en temps normal, quand c'était bizarre, je ressentais tout le temps le besoin de parler avec un homme, ressentir en fait, être apprécié. Donc, celui qui était avec toi, comment il souffrait? Comment il souffrait? Lui. Bah, déjà, parfois, c'était des manques de respect. Pourtant, à la base, je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueuse. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait t'énerve. Voilà. Tout ce qui fait t'énerve. Tu n'aimes pas quelqu'un qui t'a sorti à lui, pourquoi? Non, mais au fait, c'était justement ça, c'était pour combler ce vide-là. Voilà. Oui. Au départ, on s'apprécie et tout, mais quand on avance, on se rend compte que c'est plus trop ça. Et puis, par la suite, quelques années après, j'ai fait la connaissance d'une dame avec qui j'ai beaucoup échangé. C'était une professionnelle, c'était une coach. Et c'est elle maintenant qui m'explique que je souffre de dépendance affective. Et c'est ce qui me poussait à vouloir combler ces vides-là et à prendre les gens comme des pansements. Donc ça allait en fait au-delà de tout ça en fait. Ta dépendance affective est venue d'où? Ma dépendance De ton affective, papa? oui, est venue du fait que j'ai pas grandi avec mon père. Et Donc? j'invite même quand les parents sont séparés, franchement, s'il y a des papas qui m'écoutent, soyez présents pour vos filles parce que c'est très important. Il y a une différence entre une femme qui n'a pas grandi avec son père et une qui a grandi avec son père. Moi, j'ai eu la chance de croiser cette dame-là qui m'a aidée en fait à comprendre où était le mal, au fait. Voilà, c'est un peu ça. Tu as aussi connu une douleur dans une relation? Oui. Franchement? Oui. Ça c'est longtemps après, je me suis bien avec un jeune homme. Au départ, tout se passait bien, dragage, etc. On se voyait, on a commencé à sortir ensemble. Mais j'avais un problème parce qu'il parlait tout le temps de son ex. Voilà, il parlait tout le temps de son ex et au bout d'un moment, c'était fatigant. Parfois, je vais chez lui, je laisse mes affaires, je vois que... Genre, il n'y a pas de considération, il met mes affaires quelque part là-bas, Il passe ça j'arrive... bien. Oui, bon... Il passait ça bien. Mais toi, Non, quand non, tu non, non, passais- Il passait ça bien. Non, quand tu vas chez ton chéri, bon, ça c'est avant, maintenant on fait plus ça. Mais quand tu vas chez ton chéri, bon, tu laisses un peu de traces, un peu de brosse à temps, un peu. Ouais, ça va travailler en Le gars met ça dans sa chaîne noire, il met en bas du canapé, ce genre de C'est pour choses. pas que ça se perde, il garde. Pourquoi on voit le mal Non. partout? Et on garde vos affaires. Non, j'ai pas Sécurise. aimé. Et puis après, par la suite, j'ai vu qu'il tenait encore à son ex. Il était gentil, il faisait tout pour être présent pour moi. Mais au fond, je sentais qu'il aimait encore la fille. Donc, et moi, ça me fatiguait en fait. Donc du coup, j'ai préféré... Mohamed Ali, tu voulais intervenir sur ça? Non, tout à l'heure, je lui disais en fait qu'il ne faut pas que les femmes voient le mal partout.
Tu es venu trouver tes affaires dans un sachet. C'est pour ne pas que ça s'éparpille. Nous avons le bon cœur. On garde les affaires soigneusement pour éviter la poussière. Il peut mettre ça dans son placard à côté. Il n'y a pas de place, c'est rempli. Mais comment tu sais que c'est rempli? Mais je sais, je le connais, je suis un homme. D'accord. Donc voilà, il faut comprendre. J'ai compris. Mohamed Ali, tu vas pas arrêter la Malonnie, là. Oui, dis-moi, Siro. Ça fait pitié, on Ouais, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est une situation délicate, mais peut-être qu'il faut comprendre aussi... La plupart des personnes qui mettent leur partenaire dans cette situation-là, la plupart du temps, ils rient de ça. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il rit de ça, mais tu vois, d'une certaine façon, quand on souffre, on a besoin de trouver un moyen pour extirper la souffrance qu'on a en nous. Et souvent, ça peut être narcissique, mais souvent, ça peut être même parfois un peu masochiste, mais quand on fait souffrir quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si on se rachetait de cette souffrance dont on était victime. Et la plupart des personnes qui font du mal sont des personnes qui ont mal. Ça, il faut vraiment le retenir. Je reprends, la plupart des personnes qui font du mal sont des personnes qui ont mal. Et c'est leur façon d'exprimer leur douleur en faisant mal à d'autres personnes. Tu vois? Donc, dans le processus, en fait, des goumins qu'on peut connaître, là, généralement, on devrait attendre un certain nombre de temps avant de se remettre dans une relation. Parce que le processus, en fait, du choc, ça traverse différentes étapes. Quand vous avez le choc, donc vous découvrez que la personne vous trompe, vous vous rendez compte que la relation ne fonctionne plus, vous êtes séparés, c'est un choc. Après ce choc, il y a un état de colère. Et dans cet état de colère, malheureusement, beaucoup de personnes, à cause de l'orgueil qui accompagne la colère, veulent se prouver, soit à elles-mêmes ou au partenaire qui les a abandonnés, qu'ils peuvent trouver quelqu'un de mieux que lui. En cela, déjà, c'est une faille, c'est une grosse erreur. Parce que la personne que tu vas chercher est une personne pour prouver quelque chose. Donc, tu ne vas pas chercher la personne pour elle-même, mais tu vas la chercher pour prouver à l'autre que tu es capable d'obtenir encore plus. Ensuite, une deuxième étape arrive, c'est l'étape de la tristesse. Dans cette étape-là, on se sent tellement dépressif par rapport à l'absence de l'autre, parce que dans cette étape, on ressent maintenant le manque. Dans l'étape de la colère, on ne ressent pas le manque. On a envie de rendre coup sur coup. Tu m'as fait ça, je vais te montrer que moi aussi, je peux avoir quelqu'un de mieux que toi. Donc, généralement, on ne va pas se rendre compte qu'on va aller chercher pour l'homme une femme qui ressemble à celle qu'on a laissée. Physiquement, oui, en tout point. Physiquement. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes qui laissent une femme vont prendre des femmes qui se ressemblent. Parce qu'en fait, on n'est pas guéri de la relation précédente. Ça, c'est un élément important que je vous annonce. Et observez que la plupart du temps, vous allez retrouver les mêmes caractéristiques. Et comme un chien qui se mord la queue, on va aller vers des personnes qui vont nous faire vivre les mêmes choses. Parce que la blessure que nous avons nous pousse à ne pas avoir le discernement nécessaire. Troisième étape, c'est une étape aussi délicate que les deux premières que je viens de dire, c'est l'étape du marchandage. C'est quoi l'étape du marchandage? Dans cette étape-là, on essaie de voir si on peut revenir avec la personne. Donc, on va essayer parfois de ne pas être à fond dans la nouvelle relation parce que quelque part derrière la tête, là-bas, on se dit, si jamais elle revient ou si jamais il revient, il faut que je puisse être disponible en fait pour lui. Ce qui fait que la plupart des relations pansement ne sont jamais des relations dans lesquelles on est à fond. Ce ne sont jamais des relations dans lesquelles on est mais vraiment à 100%. Et le drame, c'est que souvent, même au cours des rapports sexuels, on est dans un comparatif. C'est un peu comme si, avec cette personne avec qui on couche, on se retrouvait à fantasmer sur la personne qu'on avait laissée. Et donc, c'est extrêmement grave, les relations pansement. Parce qu'on peut faire souffrir la personne. Il y a des cas dans lesquels, sans se rendre compte, dans les périodes d'extase, on va dire le nom d'un ex, on va dire le nom d'une ex, on va se rendre compte que on a l'impression, pendant qu'on est en train de faire le rapport sexuel, que c'est l'ex en question qui est là, parce que la personne a une attitude, une façon de faire qui m'a rappelé la personne que j'ai laissée. Donc, les relations pansement sont extrêmement abusives, en fait, finalement, et pour la personne qui en souffre, et pour celle qui en est la victime. Mohamed Ali. Oui, Siro. Tu as déjà vécu une relation pansement? Oui, j'ai déjà vécu. Malheureusement, à partir du moment où tu as un goumen, Siro, forcément, tu vis une relation. Tu as fait vivre ça à quelqu'un, ou bien tu as vécu ça? J'ai vécu et j'ai fait vivre.
Voilà. Ok. Et je pense que... Je veux ton témoignage. oui, je vais en venir. Ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il arrive des fois où c'est inconscient. Le mal qu'on fait, on ne le fait Après, pas tu as me consciemment. dit tout ça là. Non, si, je préfère dire d'abord. Je veux ton témoignage. Je préfère dire, oui. Et puis après, tu as... Non, j'ai eu un gourmet d'anthologie. Waouh. Non, parle du goumen d'abord que tu as donné. Non, avant de donner un gourmet, je Oui. reçois un gourmet. Voilà. Parce que c'est une passe C'est qu'on ça fait. qui Siro. t'amène en fait à... Voilà, Ouais. c'est la passe qu'on me fait Pourquoi que je vous donne à cherchez quelqu'un. toujours... Mais si je ne peux pas donner gourmet, moi je suis un homme bien. Bon, donc, parlons, Je ne parlons. donne pas gourmet comme Parlons ça. du goumen que tu as eu. Voilà, donc j'ai eu un lourd gourmet. On m'a fait asseoir sur le sol, on m'a donné conseil. Petit, tu es un enfant. C'est ce qu'on appelle un gourmet d'anthologie. Donc, j'ai vécu le gourmet. Et comme je le dis chaque fois, je ne suis pas un homme qui vit seul. Mais tu n'as rien expliqué. Le gourmet, quoi. C'est comment tu as vécu le goumen là? Siro, j'explique vite fait. Oui. Siro, je suis avec une go que j'aime. La go dit elle-même. La go vient chez moi tous les soirs. On est ensemble. On love, je la raccompagne, équilibrage, tout est dedans. Chaque fois, on est d'accord? Il y a l'anniversaire de ma cousine, dans une boîte de nuit de la place. Donc, ma copine est l'amie de ma cousine. Donc, logiquement, si ma copine va, elle est avec la cousine. Frère, j'arrive en boîte là-bas. Donc, ma go est assise avec ma cousine. Donc, je suis dans la boîte. Donc, avant de partir, il y a un gars qui est assis à côté de ma go. Donc, je vais lui dire, frère, je bouge un peu, surveille ma go le temps que je bouge. Donc, je lui dis, frère, je vais bouger, surveille ma go là. Il dit, ta go, c'est laquelle? Je dis, Claire qui est là. Il dit, ta go, comment? C'est de ma go que tu parles. Wow. Je dis, non, je n'ai pas dit ma cousine, il dit la go qui est là-bas. Il dit, c'est ça, il dit que c'est ma femme là. Il dit, ta femme comment? Donc, je sors, il me suit. Et puis, il y a un autre qui nous suit. On sort, on est en train de parler, nous trois. Et puis, il y a un quatrième qui est en train de lâcher la cigarette qui vient. Si authentique, hein? On s'est retrouvés à 6, on sort avec la même go. Je viens. Et donc, voyant le carnage qui se passe, ma cousine s'en va appeler ma go. Il faut qu'elle vienne régler ça. Personne de nous, on ne va nulle part, on reste là. Elle va appeler la go, elle vient. Et puis la go tombe évanouie devant tout le monde. Scénique aussi. La qui Claire là? Notre go là, Elle a Votre pété la Claire, scène. là. elle s'évanouit. C'est pas Très possible. scénique. Je vous ai toujours dit Comme ça, devant qu'avant de les gens. chercher une femme claire, il faut d'abord observer une minute de silence. Oh là là. Aujourd'hui, la femme claire est obligée de nous emmener à la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Aujourd'hui, on parle des relations pansement. Vous connaissez les relations pansement? Sparadrap, on met sur plaie. Ça ne soigne pas la plaie. Est-ce que ça guérit la plaie? Je suis toujours avec mes amis des hommes d'ici, Yoma, Mohamed Ali le Barbu et nos deux bons invités du jour, Christian et Ève, celle-même qui a donné la pomme à Adam. Explique-nous maintenant, comment toi tu as donné le goumet? Comment j'ai donné le gourmet, c'était pas encore fini. Comment tu as pensé ta plaie? Bon, tu La penses suite de l'histoire, en tu fait. penses la paix, c'est ce que coach a dit effectivement. Ça dit qu'après quand il y a Non, le la goût- fille s'est évanouie. Oui. Ah, je continue? Oui. Elle s'est évanouie, elle ne veut pas se réveiller. Ton gars est embrouillé. Donc maintenant, chacun de nous veut montrer qu'il la connaît. Chacun de nous dit, je vais la prendre pour l'envoyer à l'hôpital. Voilà où l'ignorance commence. Voilà la bagarre générale. Où la police est obligée de venir intervenir. Clic, 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 clic. À notre surprise, ma cousine la prend, elle la met dans la voiture, elle va à l'hôpital. Cortège derrière la go. Les 6 gars, alors, chacun dans sa voiture, on va se retrouver là, à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on dit elle est évanouie, on se bat encore. Finalement, on arrête de se battre, on s'assoit sur le perron là. Et chacun maintenant demande, mais toi, elle est chez toi à quelle heure? Il dit, non, moi, chez moi, tel jour. Mais et toi? Non, moi, les soirs. Ah, les soirs avec quelle heure comme ça? On explique. Apparemment, elle avait dispatché le temps. D'accord. Donc, au finish, on commence à causer et on s'accorde pour dire, bon, ok, voilà, mais elle va refaire et tout ça. Le médecin nous dit, elle est réveillée. On rentre, elle se réévanouit. On est parti à la maison. Parce que, jamais se réveiller. C'est ce que j'allais dire. Maintenant- Elle va jamais se réveiller. Jamais se réveiller. Maintenant, Oui. à la suite de ça, tu as donné un goumet à Ah quelqu'un. oui, j'ai donné un gourmet.
J'ai juste tombé sur... parce que j'étais à la période où je vais lui montrer que je peux trouver mieux qu'elle. Donc, je Exactement. retrouve, pareil, quelqu'un qui a le même physique, à peu près le même faciès, les mêmes habitudes et tout ça. ça. On commence à sortir. Mais c'est pas elle que je veux. J'ai un gourmet. Mais je ne peux pas rester seul. Et puis, j'ai pas l'habitude de vivre seul. Donc, je commence à être avec la go. Mais si on ne sait pas ça. Donc, de temps en temps, quand la go dit un truc, je dis, mais je sors le nom de l'autre pour dire, l'autre m'a jamais dit ça. Ou elle fait un truc, je dis, l'autre m'a jamais fait ça. Ou bien quand tu veux faire à manger et tout, ben, bon, apparemment, c'est un peu différent, hein, parce qu'on me faisait comme ça avant, tu vois. Jusqu'au point où, effectivement, comme coach a dit, on est en train de se placer, à un moment, la cambouille n'est pas cambouille. Je lui dis, mais comme toi bien, comme ta camarade avant. Oula, tu lui disais ça? Oui, ça dit que j'ai manqué de tact. C'est du genre, ça dit que, arrivé un moment là, écoute, vraiment, je m'en fous. Mais je veux pas être seul et je veux montrer à l'autre que j'ai eu pareil qu'elle et tout. Tu t'en fous, mais tu ne veux pas la laisser. Qui ça? La nouvelle. La nouvelle, là. Je ne peux pas le laisser ici. Mais justement, c'est son pansement. C'est vrai qu'elle n'est pas mieux que l'autre, parce que dans ma tête, elle n'est pas mieux que l'autre. Mais c'est son pansement, oui, bien sûr. Ouais. Elle est là. Le Donc, fourmi maniant sous le coulatier. Sous le coulatier. Quand vous êtes dans ce genre de situation-là, quand tu es avec le nouveau partenaire, tu penses à l'autre. Forcément, on pense tout le temps... Quels sont les moments, hein? Quand on prend la personne comme pansement, c'est ça? Oui. On À pense, quel moment tu penses à l'autre? on pense à l'autre à chaque fois, en fait. Quand on va manger, quand on rit, quand on veut partager quelque chose. En fait, il y a une comparaison Non, il faut dire. qui est là à tout moment. Faut dire. Quels sont tous les moments auxquels Oui, on pense à l'autre? quand on se place, comme tu as dit. Faut dire. Non, Forcément. en fait, à tout moment. C'est-à-dire, chaque chose te fait penser à l'autre. Et tu te rends compte que l'autre, à la limite, il n'est pas mieux dans ta tête. Pourtant, l'autre peut être mieux et tout, C'est ça. mieux te traiter, mais tu ne vois pas la chose comme ça, au fait. Frère Christian, à quel moment on sait qu'une relation est pansement? À quel moment on sait qu'une relation est pansement? À partir du moment où tu sens déjà le manque de l'ex. Voilà. Parce que à chaque fois, comme Mohamed Ali a dit, à chaque fois, pendant que tu es avec l'autre, tu trouves qu'il y a toujours une insuffisance dans tout ce qu'elle fait. Tu trouves qu'elle ne fait pas mieux que l'autre. En réalité, c'est pas facile. Tu as vécu pendant un bon moment avec quelqu'un, tu es habitué à la personne. Donc, tu aimerais que le comportement de l'autre soit carrément le comportement de la nouvelle que tu... Mais si le comportement de l'autre était bon, elle n'allait pas partir. Non, je veux Pourquoi pas... tu Non, La goumée, c'est lucide. Si on n'est plus lucide dans la goumée, on n'est plus objectif. En fait, tu On est pas objectif. veux une photocopie. Ok. Tu veux une photocopie. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à 100%, on n'est pas à 100% bien. Mais tu aimerais que ce soit l'ex qui soit là. Donc, à défaut, tu es obligé de te contenter de la nouvelle. Et plus ça frappe, plus Comment tu as fait espères ça pour faire même. le deuil de l'autre, de ton ex? Après la nouvelle relation, naturellement, elle n'a pas abouti. Voilà, c'est l'autre qui en a payé les frais. Après ça, j'ai carrément passé mon temps à... Voilà. Je n'ai pas été frivole, mais quand même, je cherchais quoi. T'es bien de Samassa. Tu as fait ton deuil en cherchant... T'es bien de Samassa. Comment ça? T'es bien de Tu as Samassa. fait ton deuil en cherchant plein de femmes? On n'est pas forcément passé à... Non, aux choses on sérieuses. ne ment pas à la télé. Non, sérieusement. Toi seul. Toi seul. Toi seul, pas ton temps. Toi seul. Tu passes tes mains comme ça, tu dis que tu l'as pas fait. Faut respecter ceux qui te regardent. Penses-tu que la relation pansement est là pour combler un vide émotionnel? Oui, bien sûr, c'est le rôle de la relation pansement. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cette période-là, la personne est en instabilité émotionnelle et donc elle fait un transfert affectif. Donc, il y a un premier élément, c'est le transfert affectif. Dans ce transfert affectif, il n'y a pas seulement que l'affect que la personne transfère, il y a aussi les souvenirs qu'elle transfère. Il y a les événements qu'elle transfère. Des fois, la personne va avoir juste besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour continuer ce qui s'est arrêté. Donc, aller dans les mêmes endroits. Comment tu sais que... Bon, on va le voir un peu plus tard, mais aller dans les mêmes endroits, fréquenter les mêmes lieux, finalement, ce n'est pas tant cette personne spécialement dont tu as besoin, mais tu as besoin d'une présence qui te permet de combler le vide qui a été laissé par l'ancienne relation. Et vous pouvez vous rendre compte des fois, et je le dis vraiment,
de façon très honnête, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de la femme ou de l'homme que vous avez perdu au nombre de personnes que vous essayez de faire entrer dans votre vie. Des fois, le départ d'une seule personne ne peut être comblé que par 3 ou 4 personnes. Waouh. Donc, du coup, vous vous rendez compte qu'une seule personne ne suffit pas. Il y a celle-là, par exemple, qui a son tempérament, il y a cette autre qui a sa douceur, il y a cette autre qui a sa disponibilité. Donc, en fait, c'est en 4-5 personnes que tu finis par retrouver la seule personne qui est partie. Ce qui fait que finalement, la relation pansement va être une relation dans laquelle moi, je viens chercher quelque chose, mais je ne cherche pas, en fait, à donner quelque chose en retour. Pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à faire le deuil de leurs ex? Ça, c'est... Non, je t'ai posé la question comme tu es femme et c'est toi qui as donné la parole. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que je me dis que chaque personne a son histoire, mais majoritairement, on a ce problème-là de... Il n'y a pas beaucoup de femmes qui supportent le célibat, en fait. Voilà, on a ce problème-là de vouloir à chaque fois De combler le vide. Et quand c'est comme ça, en fait, ça ne nous laisse pas le temps de se déployer ou bien de respirer ou bien de souffler, au fait. Et puis, c'est des choses qui se cumulent, des sentiments qui se cumulent. Donc moi, je pense que... Pour ça... Mohamed Ali, Oui. comment tu as fait pour combler le vide de ton ex? Comment j'ai fait? Oui. Ben, je suis tombé sur... Une autre fille claire, la relation n'a pas abouti. Non. Et puis, qu'est-ce que tu as fait Ce ensuite? que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai enchaîné, comme Doc a dit là, 2, 3. Et si le pire même, c'est que les endroits On est que tu à la fréquentes télé, là, tu as je enchaîné dis la combien? vérité, je vais te dire la vérité. Les endroits même que tu fréquentes là, quelque part, tu espères voir ton ex là-bas. Exactement. Tu te dis, je vais arriver, est-ce qu'elle n'est pas là? Ouais, elle avait les mêmes heures, tu vois ou pas? Mais pour répondre à ta question, j'ai enchaîné... Malheureusement. Bon, moi, je suis pas trop comme lui. Une relation, voilà, juste une relation après. Momo, Oui, on a la télé. Non, je suis à la télé. C'est pour ça justement que je dis la vérité. Les enfants me regardent, coach. Les enfants me regardent. D'accord, Donc, d'accord. une seule relation. Mais si on arrête de rire, je peux t'expliquer un truc réel et puis tu ris. Donc, une seule relation. Oui. Après, j'ai tapé du poing sur la table pour dire si je continue comme ça, je vais montrer plusieurs visages à mes enfants. Oui. Quand tu n'as pas d'enfant, tu peux continuer comme Exactement. ça. Mais à partir du moment où tu es papa, tu veux un peu de stabilité pour les enfants, tu te dis non, mais écoute, stop. La prochaine que je vais prendre, c'est vraiment celle que je vais rester. C'est ça. Et mes parents m'avaient donné une petite phrase là. Donne des vacances à ton cœur. Voilà. Donne des vacances à ton cœur. Prends ton temps, vis avec les enfants, vis, voilà, amuse-toi. Voilà. Pour le moment, ne te dis pas, je cherche celle avec qui je vais rester ou celle qui va... Voilà. Juste vis, simplement. Tranquillement, quoi. Yoma, Oui. les relations pansement sont trompeuses et temporaires. Comment quelqu'un doit réussir à faire son deuil? Alors, faire le deuil, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la coupe du deuil, il y a 2 phases. Il y a la phase descendante, qui est une phase de grande dépression, en fait. En réalité, quand tu as un goumen, tu es dépressif. Tu ne vas pas bien. Tu es malade, en fait. C'est ce que j'ai vécu là. Et ça, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. En fait, au niveau émotionnel et mental, tu es fragile. Et si tu es fragile, ce n'est pas le bon moment d'aller chercher quelqu'un. Mais je suis là, j'ai un besoin. Oui, mais en fait, tu dois savoir que quand tu es malade, par exemple, quand tu es malade et qu'on doit te mettre en quarantaine pour certaines maladies, comme on a eu le cas de Covid, n'est-ce pas? C'est pas parce que les gens n'avaient pas envie de se retrouver avec leur famille, mais leur situation ne permettait pas qu'elles se retrouvent avec ces familles-là. Et on doit être dans cette conscience-là que quand on... Alors, je vais vous donner une période de temps qu'il faut attendre avant de se mettre dans une prochaine relation. Tu dis quoi? La période de temps J'ai que prié, tu mais dois bon. attendre, en fait, avant de te mettre dans une relation. Et t'en as un goumen, Quand hein. tu sors d'un goumen, combien de temps tu dois mettre? Combien de C'est une temps? révélation que je vais vous faire. Combien de temps? Combien de temps? La caméra... Coach, dis-nous. Nous sommes tous oui, coach, dis-nous. Oui, nous, on veut Combien de savoir. temps il faut? Oui. En fait, il vous faut entre 21 et 66 jours pour que la douleur qui est liée au goumen que vous avez reçu, que cette douleur-là s'atténue. Il faut 21 à 66 jours. Mais 21 à 66 jours, si vous faites un travail de développement personnel, si vous faites un travail sur vous-même... Là encore, c'est conditionnel. Oui. Attends. Mais attends, est-ce que quand tu es blessé, la plaie ne se Yo-ma. guérit pas seule? Ça guérit vite, hein, coach. Hein? Ça guérit pas Tu dis ça seul. d'où? Alors, premièrement, parce que le docteur Maxwell, qui est un chirurgien plastique, a montré que la plupart du temps, pour que ces patientes
qui l'opéraient retrouvent les habitudes qu'elles avaient perdues, il leur fallait à peu près 21 jours. Donc, pour qu'un changement d'habitude se mette en place, il faut à peu près 21 jours. Ensuite, l'Université Collège de Londres a fait une étude dans laquelle elle a montré que pour que l'habitude se stabilise, il faut à peu près 66 jours. Ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'entre 21 et 66 jours, il est possible que tu commences à développer de nouvelles habitudes. Avant ça, tu es dans la récidive, en fait, parce que tes pensées continuent en boucle de tourner sur la situation. Pourquoi? À cause de la culpabilité. Des fois, tu as le sentiment que tu n'as pas tout fait, en fait, pour maintenir la personne. Donc, tu es taraudé entre ce sentiment de culpabilité. Et puis, d'autres fois, il y a le sentiment de vengeance. Tu as envie de montrer quelque chose à cette personne-là. Tu as envie de lui faire un petit truc. Donc, tant que tout ça bouillonne en toi, tu dois te dire que tu n'es pas le bon candidat pour aller vers quelqu'un. Parce que personne n'est obligé, en fait, de devenir ton souffle-douleur. Tu vois, c'est ça, en fait, la question. C'est pas souvent qu'on veut aller vers quelqu'un, c'est souvent si on en a besoin. Mais si on en a besoin, voilà Christ qui dit, souvent... Non, mais vous voyez que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et c'est parce que, justement, on ne prend pas conscience de ça. Mais imagine, qui est prêt, en fait, à ce que sa fille soit une relation de pansement? Imaginons ça. On est tous sur ce plateau, on a des filles. Si tu en as, moi j'en ai. Mohamed, tu as des filles. Non, il ne faut parler que... tu m'as dit, je suis derrière la boule en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on aurait aimé que notre sœur soit une relation de pansement? Jamais on ne pense à ça. C'est parce que dans notre esprit, on va avec quelqu'un d'autre, qu'on n'imagine pas être aussi la fille, la sœur, etc. de quelqu'un. Donc, imaginons un seul instant que les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé émotionnelle sont à mettre au même pied d'égalité que les problèmes de santé physique. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est souffrant, qui est sur un lit d'hôpital, qui sort d'une opération lourde, avoir envie de manger placali. On ne te donnera même pas. Parce que tu n'es pas capable de supporter ça. Ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là. Mais est-ce que ton corps est capable de supporter? Quelle est la différence entre quelqu'un qui a l'habitude de chercher beaucoup, qui a pour habitude de chercher beaucoup de femmes, pendant qu'il a une femme à la maison, qui prétend aimer, à qui il donne beaucoup d'amour, mais qui va chercher beaucoup dehors et une relation pansement? Alors, dans ce contexte précis-là, il y a plusieurs tableaux. Tu peux avoir, par exemple, le frivole. Le frivole, c'est quelqu'un qui, en fait, a une dépendance affective importante qui fait qu'il a besoin d'une relation de sécurité et de relation de plaisir. Donc, sa relation de sécurité, c'est l'épouse qu'il a. D'accord? Avec elle, il y a des choses qu'il ne fait pas. Avec elle, il y a des plaisirs qu'il ne prend pas. C'est une sécurité pour lui. Maintenant, les relations de plaisir, c'est les relations dans lesquelles il va vivre ses fantasmes, où il va réaliser ses fantasmes. Donc ça, on a l'homme frivole. Ensuite, parce qu'il faut prendre les situations au cas par cas et ne pas juger tout le monde. Il y a des personnes qui sont dans des relations qui peut-être au départ étaient de bonnes relations, mais qui avec le temps se sont effritées. Mais il y a une lourde histoire, il y a une histoire dans la relation. Et l'histoire dans la relation fait qu'on ne peut pas la rompre sans conséquence. Du coup, la personne cherche une sorte d'alternative dehors. C'est pour ça que pour moi, en tout cas, depuis un moment, je ne juge pas les personnes qui ont des relations multiples. Je ne juge pas, mais je cherche à comprendre qu'est-ce qui amène ces personnes dehors. Le troisième schéma, c'est l'homme en cavale. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme en cavale? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il est dans la mauvaise relation, mais qui ne trouve pas le moyen de sortir de cette relation. Il est étouffé dans sa relation. Donc, il cherche en fait la liberté. Et cette liberté-là, il la trouve malheureusement dans le fait d'avoir plusieurs partenaires. Et puis le dernier cas, c'est le cas en fait de celui qui n'a pas vécu pour des raisons ou pour d'autres, soit parce qu'il était très scolaire, très studieux, parce qu'il avait des objectifs. Et puis maintenant, il a une situation financière, matérielle qui lui permet de vivre la vie. Voilà. Et ça arrive que des gars soient arrivés à un stade où ils ont une certaine aisance financière, ils ont une surface, ils ont envie de vivre ce qu'ils n'ont pas vécu par le passé. C'est pour cela que, malheureusement, si on juge tout de suite comme ça un homme qu'on voit marié et qui a plusieurs relations, on risque de mal juger, en fait, parce que les situations ne se ressemblent pas. Par contre, pour terminer là-dessus, comment tu fais la différence entre la relation pansement et tout cela? Ben, tu regardes dans tout ce que je viens de dire, il y a deux cas qui sont des relations de pansement. C'est celui qui n'est pas confortable dans sa relation de couple et qui va vers d'autres personnes
pour trouver un réconfort. Ces personnes-là deviennent pour lui une sorte de pansement. Quand c'est plusieurs personnes. Mais il y a des contextes où le gars, il se sent plus dans sa relation de dehors que dans sa... Donc, sa relation même de couple, là, devient une relation pansement. Oui. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? C'est-à-dire que, finalement, la maîtresse est devenue celle qui lui permet de bien vivre et il se contente maintenant d'être dans sa relation de couple, soit parce que les enfants sont là, il ne veut pas casser l'harmonie, il ne veut pas gâter un certain nombre de choses. Donc, c'est sa relation de couple là, qui est devenue la relation pansement. Wow, ça, là, ce que tu viens de dire est tellement important que je vais permettre à ceux qui nous regardent de regarder ce qui arrive, la pub. La pub de pansement. La pub des pansements. Wow, la pub soigne. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici et aujourd'hui nous parlons des relations pansements. Dans les hommes d'ici, je suis avec Yoma, Jean-François, mon frère Mohamed Ali et aujourd'hui nous avons deux invités, Christian et Ève. Yoma, ce que tu disais tout à l'heure est tellement important que je vais mettre une petite pause dessus et poser la question à Christian. Christian, Ouais. comment se terminent la plupart du temps les relations pansements? Je veux dire, elle ne se termine jamais bien. Voilà, elle ne se termine jamais bien parce que l'autre ne savait pas dans quelle logique tu venais. Donc, tu es le seul détenteur de la situation. Toi seul sais dans quelles conditions tu es venu et ce pourquoi tu es venu. Donc, généralement, elle finit toujours mal parce qu'il y a un qui en paie toujours les frais. Mohamed Ali, toi qui as vécu des relations pansements. Non, une relation pansement. Ce sont mes amis qui ont vécu des. Une seule relation pansement, Siro. Je suis un gars bien. Chaque fois, je dis ça. Toi qui as vécu une relation pansement. Oui. Comment se terminent la plupart de ces relations? Ben, mal parce que relation pansement veut dire que chacun de vous n'est pas au même niveau d'information. Chacun sait pourquoi il est dans la relation. Moi, je cherche à penser une douleur, à combler un manque. L'autre dit, moi, je suis venu chercher l'amour. Donc, tant que vous n'êtes pas au même niveau d'information, Siro, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Je vous pose la question parce que c'est vous qui avez fait le témoignage tout à l'heure. Pour toi, en tant que femme, comment se termine une relation pansement? Bon, je vais y rejoindre, ça finit forcément mal. Parce qu'il y en a toujours un qui va souffrir au final, en fait. Donc je pense qu'ils ont déjà dit l'essentiel, mais dans tous les cas, 100% des cas, ça se finit mal. Et même quand il y a un semblant d'assise pour se mettre d'accord, non, ça ne va pas entre nous, au-delà, il y en a toujours un qui souffre, en fait. Quel est le sentiment du bourreau? Le sentiment du bourreau, bah, s'il s'avoue qu'il a mal agi, bah, il culpabilise. Maintenant, s'il ne s'avoue pas... Toi, quand tu l'as fait, là, tu te sentais comment? Je me sentais comment? Au départ, je me cherchais des excuses. Mais après, je me suis sentie quand même coupable. Mais au départ, c'est peut-être égoïste ou bien, voilà. Mais au départ, on se cherche des excuses. Pourquoi on a fait ça? Non, il est comme ça. On cherche des fois la personne. Mais quand on s'assoit, on réfléchit au bout d'un moment, on commence à se sentir un peu coupable parce qu'on se dit, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Yoma, à quel moment la femme devient la relation pansement? La femme à la maison devient la relation pansement. À quel moment? Ben, quand, par exemple, on pense avoir tout essayé avec elle, quand on pense avoir tout tenté et que malgré tout, les choses ne changent pas. Vous savez, il n'y a pas que l'amour qui maintient des personnes ensemble. Je dis, il y a aussi l'histoire, il y a le parcours, il y a ce que vous avez vécu ensemble. Parfois, c'est ce passé-là même et cette histoire qui tient la relation au final. Donc, à un moment donné, bon, on ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit là. Et à un moment donné, forcément, celui qui se sent le plus lésé dans la relation va devoir trouver le moyen de continuer à recevoir et à donner de l'amour. Et bien, à ce moment-là, quand cet homme a trouvé l'amour en dehors de son épouse légale ou légitime, son épouse devient une relation pansement. Ça veut dire qu'il faut le noter qu'aujourd'hui, peut-être que je vais choquer beaucoup de gens, des relations extra-conjugales ont stabilisé des foyers. Non, c'est le cas même. Parce que si ces relations extra-conjugales n'existaient pas, le foyer aurait capoté.
des relations extra-conjugales aujourd'hui font que la vie du couple est devenue normale, régulière. Il n'y a plus de plaintes. Parce que je me plaignais parce que je pensais que quelque chose pouvait changer. Mais je me rends compte que mes plaintes n'aboutissent à rien. Alors j'ai trouvé peut-être un réconfort quelque part qui me permet de ne plus me disputer avec toi. Donc ce n'est pas parce que le gars ne te reproche plus rien que ça veut dire que tu as changé. Ce n'est pas parce que ton mari ne parle plus sur certains comportements, certaines habitudes, que ça veut dire qu'il a décidé de tolérer. Des fois, c'est parce qu'il est passé à autre chose. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. Elles pensent qu'elles sont seules parfois, en fait, à tempêter, etc., et puis à passer à autre chose. Mais quand un homme passe à autre chose, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il n'attire plus jamais ton attention sur une situation, et même ça va jusqu'au sexe. Quand un homme arrête de demander le sexe à sa femme, elle doit comprendre, en fait, qu'ils sont passés à un autre niveau de la relation. Ça, c'est un signe très important à prendre en compte. Quand ton homme, même malgré vos disputes, il continue de venir vers toi, ça donne le sentiment à certaines femmes qu'elles sont puissantes. Ça donne le sentiment à certaines femmes qu'elles peuvent le contrôler, elles peuvent refuser, etc. C'est bien, hein? Mais si tu perds ce pouvoir, c'est terminé. Parce que s'il trouve le moyen de se satisfaire ailleurs, et peut-être même mieux qu'avec toi, tu deviens une relation pansement. C'est là où le gars, il rentre, il vit sa vie. Vous êtes des colocataires finalement dans la maison. L'autre élément, ce sont les enfants. Quand ce n'est pas l'histoire qui vous lie, ce sont les enfants. Il y a certains hommes qui sont des pères avec un cœur de mère. Des pères, mais avec un cœur de mère. Donc, ils pensent à leurs enfants. Tout ce qui se passe, même la mauvaise attitude que tu as, le manque de respect que tu lui donnes, toutes ces choses-là, il regarde en fait ses enfants. Même des fois, tu veux le pousser à bout, mais il ne parle pas parce qu'il ne veut pas que ses enfants aient l'image, peut-être même d'une vie familiale que lui, il a vécue et qu'il ne veut pas voir ses enfants revivre. Donc, la plupart des hommes qui se contiennent, ce n'est pas des poltrons. La plupart des hommes qui ne vont pas jusqu'aux paroles assez drues ou méchantes, ce n'est pas des hommes, en fait, qui sont des incapables. Des fois, c'est en regardant chacun de leurs enfants qui décident de ne pas parler. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche qu'ils vivent sa meilleure vie ailleurs. Oui, bien sûr. Ève, quelle alternative saine que tu recommandes à quelqu'un pour surmonter une rupture? Ce que j'ai fait moi, puisque après toutes ces histoires-là, j'ai eu des enfants avec quelqu'un, mais on s'est séparés, ça fait maintenant 4 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté déjà le fait qu'on soit séparés, le fait qu'on n'allait pas finir notre vie ensemble, le fait que même si on avait des enfants, c'était fini. Donc déjà, accepter d'abord. Et quand on accepte, ensuite, le vivre. Quand je dis le vivre, ça veut dire se retrouver soi-même, penser à soi, se faire belle, aller manger seul. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Vraiment se centrer sur soi-même et sur ses enfants aussi. Mais bon, là, on parle de la femme. Et après ça, maintenant, on va dire accepter d'échanger avec d'autres hommes sans pour autant se mettre en tête que ça va forcément aboutir à une relation. Ça peut être que de l'amitié ou bien des échanges et tout. Mais déjà, on est déjà légère soi-même et tout ça, et voilà. Mohamed Ali, quelle alternative saine que tu peux me recommander pour surmonter ma rupture, pardon? Moi, je me dis que chaque gourmet... Je suis dans un gourmet. Écoute-moi, non, regarde-moi. Je suis dans un gourmet. Oui. Qu'est-ce que tu me recommandes? Bon, je te parle à toi, alors. Oui. Chaque gourmet est unique. Je ne connais pas ton gourmet, hein? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas te dire de ne pas continuer d'aimer la go. Je ne peux pas te dire aussi de continuer de l'aimer. Ce que je peux te dire, c'est-à-dire prends le temps de te retrouver tranquillement, replie pour mieux sauter. Comment je dois faire pour surmonter cela? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu as des enfants, donne un peu plus de temps à tes enfants. Si tu as un boulot, une activité, c'est-à-dire que, hormis les enfants, donne-toi... Non, hormis le boulot, tu as des passions forcément. Donc, à part les enfants, il y a des passions. Vis ta passion. Vis ta passion, mais donne-toi du temps pour toi, déjà. Prends ton temps. Christian, voilà. Oui. Regarde ton ami qui est dans un gourmet actuellement et dis-lui qu'est-ce qu'il doit faire pour surmonter cela. Bon, en plus de tout ce qui a déjà été dit, je pense que la famille et les amis ont aussi une grande place dans ce processus-là. Voilà, il faut... Bon, moi, je prends déjà mon cas.
Moi, dans mon cas, j'ai un ami qui m'a beaucoup aidé, à Djoumani, je profite pour le saluer en même temps, Manzan, voilà, qui me faisait le plus souvent sortir. Donc ça permet déjà d'oublier l'autre et puis faire ce que tu aimes, si c'est le football, voilà. On va dire, voilà, s'occuper le maximum possible, quoi. Et puis surtout, s'il n'y a pas de jeton, concentre-toi sur ton jeton. Je vais chercher là. Pour moi, quand tu es malade, tu ne peux pas soigner quelqu'un d'autre. Il faut chercher à te soigner toi-même. On ne met pas quelqu'un à côté de soi pour se soigner. Ce n'est pas possible. Si vous avez la force d'évacuer ou bien d'oublier ce que vous avez vécu, vous pouvez vous mettre en couple. Mais si vous n'avez pas cette force, ce n'est même pas la peine. Donnez-vous du temps. Le temps soigne, comme Yoman l'a dit. Yoman, Oui. à quoi rime tout cela alors? Grande question, hein? Quelle leçon à tirer? Alors, la leçon, l'une des premières leçons que je veux qu'on retienne dans cette émission, c'est que le mal que vous faites consciemment, inconsciemment, volontairement ou involontairement, vous reviendra. La loi du karma, elle existe. Ça, c'est la Mais il y première a les chose gens qui nous font du mal. Pour eux, là, ça ne pas jamais vers eux. Si, Siro. Mais c'est grave. C'est grave parce que Oui. des fois, si Oui. ça ne revient pas sur toi, Oui. le pire, c'est que tes enfants prennent. C'est que tes affaires prennent. C'est que Mais tes quoi, finances prennent. Parfois, mettre ton doigt sur mon non, professeur. non, mais non, ce que je veux dire, c'est que... Mettez la caméra sur lui. Non, ce que je veux dire, c'est Mettez la que... caméra sur lui, pas C'est la que les caméra. gens, parfois, ils ont le sentiment que comme rien ne leur arrive, donc rien ne se passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans l'absolu. Parce que souvent, ça va prendre du temps et généralement, les situations qui vont être irréversibles dans la vie d'une personne, ça prend de l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Donc, vous êtes pourri de l'intérieur, mais vous ne le savez pas. Au moment où vous vous rendez compte, c'est trop tard. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième leçon importante, c'est que vivez votre relation amoureuse comme quelque chose qui peut finir. Ne soyez pas trop idéaliste. Bon, après, quand je dis ça, on dit non, mais tu veux... Comment on fait? Ça ne veut pas dire que quand tu es dans une relation de couple, dans ta tête, ça va finir demain. Mais l'éventualité doit exister. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle la cocotte minute. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Oui, mais quand vous faites bouillir de la nourriture dedans, il y a une vapeur qui s'échappe. Ouais. Voilà. Quand il n'y a pas d'échappatoire dans une relation, ça finit par devenir quelque chose qui va vous créer d'énormes ennuis. Parce qu'il y a des personnes qui sont à 1000% dans leur relation. C'est comme si plus rien n'existait autour. Ayez des passions, faites des choses, développez-vous, prenez du temps pour vous. La relation existe, mais c'est deux personnes qui font une relation. Quand la relation devient trop le centre de notre vie, eh bien, malheureusement, on ne se rend pas compte, mais on peut étouffer l'autre, on peut bouffer l'espace de l'autre, et ça peut finir finalement par excéder, et on se retrouve dans des situations de gourmet. Donc, libérez un peu l'espace de la vie de vos conjoints. Donnez un peu le temps à vos hommes ou à vos femmes. Laissez-le faire des choses. Si elle a envie de voyager, laisse-la voyager. Si elle a envie d'aller faire des choses, il faut avoir confiance à vos partenaires et laisser de l'espace. Ça aide à ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Troisième leçon que je veux qu'on tire, c'est que, en fait, tout finit par passer, en fait. Il n'y a aucune situation irréversible. Peu importe la personne que tu as aimée, peu importe comment l'amour a été entre vous, il est possible que tu trouves un amour similaire. Parce que si tu as déjà vécu une fois une bonne expérience dans ta vie, tu peux encore revivre une bonne expérience. Donc, ne reste pas bloqué dans le souvenir, tu vois, dans la nostalgie du passé. C'était comme si... Et ça fait que vous n'avez pas le discernement nécessaire pour voir les meilleures opportunités. Des fois, une rupture est l'occasion que vous avez d'améliorer, de performer dans les prochaines relations. Ne soyez pas toujours dans une posture de victime. Non, c'est toujours l'autre qui a fait les choses. Non, non, non. Un téléchargement Internet à 99% ne vous donnera pas le fichier. On est d'accord? Oui. Si vous faites un téléchargement qu'à 99% Internet est coupé, c'est fini. Donc même si vous avez 1% de responsabilité, reconnaissez vos 1% et acceptez de changer. Avec Kwadjo, ça s'est mal passé. Avec Kofi, ça s'est mal passé. Avec Issouf, ça s'est mal passé. Avec Nestor, ça... Bon, à un moment donné, je suis d'accord que les gens ne sont pas bien avec toi, mais et toi?
Parce que dans tout ça, on t'a reproché des choses. Si tu avais tenu compte de ce que Nestor avait dit, peut-être que ça aurait amélioré ta relation avec quelqu'un d'autre. Donc, on ne tire pas parfois les leçons des relations par lesquelles nous passons et finalement, nous tombons dans un cycle de perpétuel recommencement. Voilà donc, Siro, les 3 grandes leçons que je voudrais peut-être qu'on retienne de cette tu me permets? Oui. J'ai un ami, quand on discutait on avait ce thème-là, il m'a dit, le jour où tu es en phase de coach, il faut lui demander, mon ami Tivoli, pourquoi le gourmet fait le plus mal la nuit? Mais parce que c'est le moment où, en fait, l'esprit est le plus calme possible et on a des hormones naturellement, comme des hormones de bien-être, sérotonine, oxytocine, qui sont au plus bas. Et donc, à ce moment-là, ça pousse à la réflexion. C'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. C'est un moment où viens la à mon réflexion... niveau. Viens à côté de moi. Ah ouais? Tu veux que je vienne à côté de viens toi? à côté de moi. Mais il est édifié, il a eu un gourmet, il est Non, édifié. viens, Yoma, assois-toi à côté Dis-moi de moi. tout. Voilà. Donc, en fait, à ce moment précis-là, c'est comme si tout ton organisme était au repos et la partie de toi qui travaille le plus, ça va être ton cerveau. Or, c'est là, finalement, que tout se passe, en fait. C'est pour ça que tu vas revivre. C'est un peu comme si tu vas revivre tout le film de ce qui se passe, etc. Généralement, quand c'est comme ça, je te recommande soit... Non, tu me recommandes comment? Il dit, mon ami Tivoli, comment mais tu me je te recommandes? recommande, tu vas lui recommander. Non, mais il nous regarde, comment tu me recommandes? Bon, donc, Tivoli, dans ce contexte-là, voilà ce que je te recommande. Le soir, fais de la lecture. Il pleut les soirs avec Lotus. Non, il faut lire. bon, Ou bien il faut se divertir, tout simplement. Yoma, t'en tu prie. m'as tellement édifié que je vais parler avec mon cœur. D'accord. Et là, maintenant, sur mon cœur se trouve une fleur. Juste pour vous dire que même la fleur meurt. Donnez de l'espace à votre conjointe ou à vos conjoints. Mais retenez une chose. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. C'était les hommes d'ici. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.